Et coucou tout le monde, c'est Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux abonnés ou les futurs abonnés, je me présente, donc je suis Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Cette chaîne est dédiée totalement à la couture et parfois un peu d'aquarelle, mais pas énormément. Je vous fais cette vidéo qui va entamer des petites séries de vidéos. Donc, si ça peut vous intéresser parce que vous débutez la couture, parce que je pense qu'il y a des gens qui se mettent à la couture, que ces petites vidéos conseils, j'ai bien dit conseils, sera faite pour vous. Donc, si mon contenu vous plaît, si ces idées de vidéos vous plaisent, et bien écoutez, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous appuyez sur abonner, vous activez la petite cloche et comme ça, vous pourrez avoir les notifications de YouTube lorsque je sors une vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben écoutez, on va tout de suite démarrer pour la première vidéo conseil. Si vous débutez dans la couture, j'ai eu envie de vous faire donc une vidéo, une première vidéo d'une petite série. Je vais essayer de les faire pas trop longues parce que sinon vous allez vous endormir devant votre écran. Pour vous parler des machines à coudre. Oui, parce que bien évidemment, donc tu as envie ou vous avez envie de commencer la couture. Donc pour commencer de la couture, soit vous êtes carrément kamikaze et vous vous dites bah, je vais tout faire à la main, et c'était pas possible. Non, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible du tout de tout faire à la main. It is not possible. Oh l'anglais, Cathy. Donc premier choix, je vais vous baisser un petit peu. Il faut donc regarder le style de machine que vous pouvez vous acheter. Alors, on va être très clair. Au niveau budget, ça, je vous laisserai vraiment le choix de choisir votre budget parce qu'il y en a à tous les prix. Mais je peux vous donner quelques petits conseils. Nous avons tout d'abord plein de marques. Alors, je vais en citer plein. Hein, on va faire comme à la télé, il vaut mieux en citer 3. Donc, vous avez Brother, vous avez Singer, vous avez Elna, vous avez PAF. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Juki. Voilà, vous avez quand même beaucoup de marques de machines à coudre, mais qui vont à tous les prix. Voilà, vous pouvez, vous avez aussi Lidl qui vous vend de temps en temps machine à coudre et surjeteuse. Donc, ça peut être aussi votre premier choix de vous dire je pars dans ce style de machine-là chez Lidl. Attention peut-être au service après-vente, il faut s'en méfier. Donc, ce n'est pas un conseil que je vous donnerai, sauf vraiment si vous avez un tout petit budget et vous pouvez très bien tomber sur leurs machines qui sont quand même correctes. Mais si vous l'entretenez bien, parce que oui, une machine, ça s'entretient, c'est comme les voitures, c'est comme nous aussi, hein. Nous aussi on doit s'entretenir, bah, voilà, on doit tout entretenir. Bah, vous pouvez très bien commencer avec une machine à coudre Lidl, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez trouver des premières machines à coudre à petit prix, avec une marque reconnue et dans lequel vous pourrez avoir un service après-vente. Et ça, croyez-moi, c'est... Donc je vous ai sorti mes deux machines. Donc vous avez celle-ci qui est la Brother FS40. Donc qui est au niveau prix à peu près dans les 180 €, j'arrondis, qui est ma première machine. C'est une machine électronique puisque vous avez deux styles de machine, l'électronique ou la mécanique. Quelle est la différence entre l'électronique? Écoutez, l'électronique, déjà, comme son nom l'indique, vous avez un petit, vous le voyez ici, un petit tableau numérique où les points s'affichent. Et vous avez moins de manivelles comme une mécanique. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez la différence. Moi, je fais une petite incruste durant le montage.
pour vous donner une petite indication, je trouve que les machines à coudre mécaniques font plutôt un peu plastique, pas robuste. Voilà pourquoi je vous préconise plus l'électronique, et il faut vivre un petit peu de son temps quand même. Vous avez un petit peu plus de points sur les électroniques que les mécaniques. On me l'a offerte, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offerte, c'était un cadeau. Et franchement, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et je peux vous dire que de temps en temps, je la sors. Donc, électronique, vous avez une pédale, mais vous avez aussi, alors je vous ferai des zooms, bien évidemment, un petit bouton. Vous pouvez coudre sans appuyer sur la pédale qui est fournie avec. Alors, quand on est débutante, franchement, je vous conseille plutôt de coudre avec la pédale parce qu'on apprend à gérer la vitesse du moteur de la machine. Voilà une première gamme où franchement, écoutez, moi, j'ai cousu des manteaux. Elle me passe très bien les épaisseurs. Après, c'est comme tout. Vous avez une machine à coudre. Si vous lui mettez du mauvais matériel, entre guillemets, matériel veut dire aiguille, si vous lui mettez des mauvaises aiguilles, elle ne vous fera pas des jolis points. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une machine sur laquelle vraiment vous pouvez vous tourner. Je vous la conseille en première machine. 180 €, quand on voit que Lidl vend une machine à coudre à 159 €, écoutez, on n'est pas très loin des fois. Il vaut mieux mettre un petit peu plus. D'autant plus que si vous allez chez un revendeur, ce qui est très bien pour aussi vous acheter votre première machine, puisque vous allez avoir des conseils. Alors, vous avez des revendeurs qui vont peut-être vous pousser à la consommation, mais j'y crois pas trop. Par contre, vous allez avoir des conseils, ils vont vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez envie de coudre? Est-ce que vous allez être plus sur l'accessoire, le vestimentaire? Ça aussi, c'est une question qu'il faut tout de suite vous poser. On peut faire les deux. Donc, il va vraiment vous conseiller. Si vous l'achetez sur un revendeur, en général, on vous propose une garantie. Je peux vous conseiller de la prendre. Mais surtout, même si vous achetez ce genre de machine-là, qui est une marque reconnue, Brother, vous pourrez lui apporter, même si vous ne l'avez pas acheté chez lui. Donc, si un jour, elle a besoin d'être révisée, bah oui, nos machines sont toujours comme nos voitures. Elles ont besoin de temps en temps d'une bonne révision d'un technicien pour voir, et surtout que très souvent, il y a des fibres qui rentrent, il y a des fils, on casse des aiguilles. Est-ce que vous êtes toutes là, toutes celles qui ont déjà cousu? Quand vous cassez le petit bout d'aiguille et qui tombe, vous arrivez à le récupérer? Je ne suis pas certaine. Donc, voilà. Conseil pour les débutantes, vraiment, allez chez un revendeur, posez-lui toutes les questions. Aucune question n'est bête lorsqu'on veut acheter du matériel parce que c'est un petit investissement. Et la couture est quand même un investissement dès le départ. Ensuite, voici ma deuxième machine qui est toujours un cadeau. Oui, écoutez, moi j'ai des gens autour de moi qui sont trop gentils. Puis en même temps, j'accumule Noël, les anniversaires, la fête des mères, vous voyez, toutes les fêtes là. Je cumule tout et puis je dis, je veux bien. Bon, cette-ci, je l'ai eue vraiment pour mes 50 ans, voilà. Je l'ai achetée à Coudre Paris, qui est dans le 11e, près de République, où vous avez des conseils incroyables, vraiment. C'est toujours une Brother, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, je me suis tout de suite penchée là-dessus et je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est la gamme quand même bien au-dessus. Donc, vous avez un capot comme ceci avec tous les points. C'est une Ninovis F410. Pareil, une électronique. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que celle-ci? Déjà, elle a beaucoup plus de points. Elle fait quelques plus de points de broderie que je ne fais pas. Je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Donc, elle est électronique. Il y a un enfilage automatique. Enfin, oui, cette manivelle m'aide à faire l'enfilage des aiguilles, ce qui est pas mal.
Celle-ci ne l'a pas. Voilà, elle est beaucoup plus large. Vous voyez, celle-ci est quand même beaucoup plus petite. Mais vraiment, pour débuter, celle-ci est vraiment bien. Et au niveau prix, celle-ci, elle tourne dans les 700 €. Donc, c'est quand même déjà un gros budget. Au niveau vitesse, elle est quand même un petit peu, pas plus rapide, mais on sent qu'elle tient dans la durée. En plus, moi, je couds assez vite. Je mets une vitesse assez vite, sauf pour la lingerie. Mais sinon, ouais, elle dépote. Hein. Voilà. Bon, il y a les mêmes, voilà, les mêmes petites choses qu'on a besoin. Là, vous avez sur celle-ci un capot. En fait, on peut mettre des petites choses, mais c'est pas très pratique parce que vous voyez, ça tombe comme ça. Par contre, celle-ci, c'est incorporé dedans. Je peux le retirer. C'est ce qu'on appelle ensuite le bras libre ici. Voilà, et vous voyez, bon, le capot. Alors, bien évidemment, vous avez quelques fournitures. Donc, même sur celle-ci, vous avez 2 autres pieds, voire 3, me semble-t-il. Parce que moi, bon, comme c'est les mêmes marques, ben, en fait, je les mélange. Les deux font les boutonnières automatiques. Ça, c'est franchement génial. Parce que quand c'est une mécanique, vous avez une molette que vous devez tourner une première fois pour qu'elle fasse le premier point. Ensuite, une deuxième. Tout est numéroté. Déjà que les boutonniers, hein, nous avons peur lorsque nous avons un petit peu d'expérience. Mais alors, quand c'est une mécanique, je pense qu'on doit serrer les fesses le plus possible. Voilà. Donc, vous avez, pardon pour le bruit, vous avez différents prix pour commencer. Donc, vous voyez, entre 180 € et 700 €, vous avez quand même une grosse panelle. Entre, bien évidemment, vous en avez qui font ces prix. Franchement, la marque que j'aime le moins, et pourtant qui a été une des pionnières dans la couture, me semble-t-il, pour ne pas vous dire de bêtises, c'est Singer. Alors, moi, je n'aime pas du tout Singer, car j'ai voulu récupérer la machine de ma grand-mère par vraiment... Je me suis dit, je vais commencer avec cette machine-là. Je l'ai amenée chez Singer. On m'a littéralement envoyé bouler. Oui, on n'aura plus les pièces. Elle est vieille. Il faut changer de machine. Bon, j'ai bien compris qu'on avait plus envie de me vendre une machine que de me réparer cette machine qui, moi, me tenait plus à cœur. J'étais prête à mettre 200-300 € pour la réparer, mais la garder longtemps, parce que c'était quand même des machines très robustes. Je peux vous dire qu'elle était extrêmement lourde. Mais voilà, donc moi, Singer, j'ai été hyper mal reçue. Quand j'ai voulu m'acheter ma deuxième machine, je me suis dit, retourne chez un autre vendeur, Singer, et refais ton expérience. Et l'expérience a été horrible aussi, donc je me suis dit, je pense que Singer, voilà. Donc, et j'ai eu des échos par des anciennes personnes que je connais qui ont fait de la couture. Le service après-vente Singer, voilà. Ce n'est que mon avis, je vous donne. Donc voilà, comment vous pouvez faire le choix quand vous allez avoir un petit peu d'expérience. Ce fameux petit bouton, c'est le power. Donc pour enclencher la machine, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la pédale. C'est un petit luxe, c'est agréable. Ils sont très bien placés parce que nos doigts, tous nos petits doigts, les 10 travaillent. Franchement, vraiment, j'irai même pas sur une mécanique. Vraiment pas. Donc, voilà. Le conseil que je vous donne, bien évidemment, allez chez un revendeur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Posez toutes les questions possibles. Avant de vous acheter, bien évidemment, votre machine, tout ça, posez-vous les bonnes questions. Parce que, évidemment, vous avez envie de coudre. Alors, mon conseil aussi,
vous n'allez pas commencer avec de la maille, vous n'allez pas commencer avec du jersey. Quoique, vous pouvez être parti dans une foulée pour vous coudre un t-shirt. C'est vraiment faisable en machine à coudre de se coudre un t-shirt. Pas besoin d'une surjeteuse. On en parlera dans une autre vidéo. Mais le jersey quand même demande une connaissance au niveau des points extensibles, d'avoir des aiguilles à jersey. C'est quand même assez élastique. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faudrait vous orienter. Il vaut mieux commencer avec du coton, avec une viscose, mais pas trop fluide, une microfibre, mais pas trop fluide non plus. Voilà. Donc, posez-vous un soir, regardez toutes les vidéos qui sont autour de la couture. C'est pour ça que je me suis dit de vous refaire une petite série pour reprendre des bases. Un soir, voilà, vous vous dites, j'ai envie de m'acheter ma machine à coudre. Ok, donc ça, allez chez un revendeur, posez les bonnes questions. Ok, qu'est-ce que je veux me coudre? Est-ce que je veux commencer tout de suite par le vestimentaire ou est-ce que je veux coudre des accessoires? Ça peut être très bien pour commencer, pour vous apprendre à coudre certains points. Bon, le point droit, déjà. Alors, il y a beaucoup de jeux. Moi, j'ai une amie qui va pas tarder à commencer la couture. Un petit coucou à toi, Katia, si tu passes par là. Eh ben, il va falloir déjà apprendre à coudre droit, à ne pas avoir peur d'une machine parce que ça peut faire peur. Et vous inquiétez pas, elles sont conçues, comme je dis toujours, comme une voiture. Elles sont conçues pour coudre droit. Voilà. Si vous laissez votre tissu partir tout seul, donc du coton on va dire, il va partir droit. La machine, elle va pas zigzaguer, elle va pas se dire, oh, bah, tiens, là, j'ai envie de faire un point. Non. Elles sont conçues pour coudre droit. Une voiture est conçue, quand elle sort de l'usine, vous ne touchez pas le volant, vous le laissez comme il est, elle va rouler droit. Elle ne va pas zigzaguer. Non, pour zigzaguer, il faut un peu tourner le volant. Eh ben, une machine à coudre, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux commencer avec du coton. Écoutez, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous un week-end juste à apprendre tous les petits points qui sont là. Donc, bien évidemment, dans votre machine à coudre, vous avez très souvent des aiguilles universelles qui sont fournies. En général, vous en avez 2 voire 3, suivant les marques. On vous donne les canettes, parce que oui, vous avez une canette de fil, donc on vous donne une canette. Donc le conseil que je vous donne, achetez une bobine de fil, prenez du noir ou du rouge, des couleurs contrastantes. Ça va vous permettre de bien voir les points que vous faites. Écoutez, on a toutes dans nos placards de vieux draps, de vieilles thés d'oreiller qui sont un petit peu déchirées. Vous vous dites, oh, je la garde, on ne sait jamais. Ben écoutez, oui, gardez-la pour ça, coupez-la. Alors oui, deuxième petit conseil, achetez-vous un premier ciseau pour tissu qui servira que pour le tissu. Et coupez un morceau de votre vieille thé d'oreiller ou de votre vieux drap. Hein. On n'a pas besoin d'aller s'acheter un stock de tissu tout de suite. Non, stop, on ne va pas faire les achats maintenant. Prenez une thé d'oreiller ou un vieux drap, coupez un gros morceau comme ceci. Voilà, assez long. Pour vous apprendre déjà à comprendre toute votre machine à coudre en lisant le cahier technique. Et croyez-moi, je ne l'ai pas fait. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pressée de coudre. Et de temps en temps, je me remets aux bases. Je me dis, tiens, je vais prendre mon cahier technique, le cahier technique de la machine, le guide d'utilisation de la machine va énormément vous aider. Et croyez-moi, c'est une mine d'or et c'est un gain de temps. Donc, sur un week-end, on va dire, vous avez acheté votre machine à coudre, allez, le samedi matin. Écoutez, le samedi soir, pendant une demi-heure,
lisez un peu votre cahier technique à fur et à mesure pour comprendre à quoi sert ce bouton, ce bouton, ce bouton et ainsi de suite. Et commencez à apprendre à enfiler votre machine à coudre et commencez à faire quelques points. Donc le point droit, des points zigzag, le point éclair, tout ça, voilà. Comme ça, vous allez voir sur votre tissu que vous avez coupé avec du fil contrastant pour voir un petit peu comment il est et tout. Et bien, vous allez gagner beaucoup de temps quand vous allez vous mettre à faire votre premier vêtement ou votre premier accessoire. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai donné, entre guillemets, mes quelques petits conseils pour votre première machine à coudre. Consacrez-lui un week-end et après, on se posera d'autres questions. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé, un peu éclairé. Et je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo conseil pour débuter la couture. À bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao!